Bonjour mes chers amis du Capricorne, Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. J'espère que vous allez bien. Moi je vous remercie sincèrement toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et les petits messages que je reçois en privé ou même en public. C'est très très touchant et ça me fait énormément plaisir. Mes chers amis, nous allons voir un spécial extension septembre 22. Nous allons voir si les énergies ont changé, si nous avons des nouveaux messages. Mais en tout cas, vous savez bien que c'est une lecture générale qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde. Alors prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Vous savez, pour ceux et celles qui me suivent, que je travaille par intuition et ces messages sont toujours destinés à quelqu'un. Et ils y arrivent toujours. Et je le sais parce que je reçois toujours les confirmations. Des fois tout de suite, des fois plus tard. Enfin, prenez toujours qu'est-ce que vibre avec vous, sinon vous laissez. Nous allons voir tout de suite, mes chers amis, pour l'énergie. L'énergie, s'il vous plaît, pour les amis Capricorne. Extension spéciale pour septembre 22. Pour les amis Capricorne. Les voilà. Alors, amour non réciproque. Alors, mes chers amis, quoi que ce soit, quelle que soit la relation, parce que nous sommes dans du général, ça ne parle pas que du sentimental, mais de type de relation, même amicale. Hein. Et parfois, ça peut être même avec la famille, dans le sens que la famille ne respecte pas forcément nos choix, donc ce n'est pas réciproque. En tout cas, il n'y a pas assez d'attrait pour certaines relations pour qu'elles puissent durer dans le temps. Alors, bien sûr, la priorité au couple, je dirais, mais en tout cas, ça peut être même amical ou quelqu'un qui n'apprécie pas certains de vos choix. Donc, c'est pas réciproque, même s'il y a de l'amour, mais ce n'est pas réciproque avec ce que vous ressentez. Pas d'attrait vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire. Vous adaptez, bien sûr. Il va falloir faire un effort, mes chers amis, parce que n'importe quel type de relation, elle a besoin d'affronter certaines étapes. Et chaque étape par laquelle vous passerez pour n'importe quel type de relation, elle veut le respect de ces étapes. Parce que ces étapes vont faire que votre relation, ou ça passe, ou ça casse. Dans le sens que rien n'est jamais facile et que chaque relation qui est véridique, qui est vraie, où il y a énormément d'amour, il faudra faire face à des difficultés. L'amour parfait n'existe pas, même pas dans les familles. Mais une relation, quand elle est conflictuelle, souvent c'est parce qu'il y a des sentiments. D'ailleurs, juste avant, je vous disais qu'il y a peut-être certains membres de votre famille qui n'acceptent pas certains choix que vous allez faire, que vous avez fait, et qui vont avoir une répercussion durant ce mois de septembre. Alors bien sûr, il faudra faire un effort, peut-être pour expliquer pourquoi vous faites ce choix-là. Donc voyez un peu le concept. Et si après on parle de relation vraiment sentimentale pour quelqu'un, c'est un amour qui n'est pas réciproque. La personne ne vous aime pas à la hauteur de ce que vous donnez, comme vous l'aimez. Et d'autres doivent affronter sûrement des relations sentimentales difficiles où on vous demande de faire un effort, d'être peut-être plus compréhensif, d'être plus à l'écoute, d'essayer de comprendre. Ok, nous allons voir un développement. Nous allons voir pour vous le côté émotionnel, mes chers amis. L'émotionnel pour cette extension, pour les amis Capricorne, septembre 22, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît. Émotionnel. Quel est le message? Là, voilà. Nous avons le cœur de pierre, mes chers amis. Un cœur qui est dur, qui est entêté, qui n'a pas de passion, qui n'est pas animé. Alors, mes chers amis, il est fort probable que quelqu'un a vécu une déception d'un amour non réciproque, donc des séparations. Et à partir de là, ce cœur, il s'est endurci. Il est un peu comme inanimé. La déception, la douleur, vous vous êtes endurci. Or, nous avons l'énergie du numéro 3 qui me parle de communication, d'ouverture, de contact. Vous avez besoin sûrement de vous libérer de quelque chose qui vous a endurci pour pouvoir aller vers un épanouissement.
Et pour quelqu'un, mes chers amis, on vous dit justement de faire un effort de n'importe quel type de relation, après encore une fois vous adapter, car vous êtes une personne trop entêtée, trop dure, sous des principes, sous des valeurs, je ne sais pas. Mais ce qui fait que la personne, les personnes qui sont près de vous ne ressentent pas une certaine amour, ça peut être même vous, que donner cette sensation de non correspondre en fait à l'autre. Pourquoi? Parce que du fait que vous êtes dur, du fait que vous ne vibrez plus, vous faites peut-être pas assez confiance maintenant. Ce qui vous enferme aussi sur vos propres relations avec les autres. Passion éteinte, un cœur de pierre, froid, dur. Ben, il y a peut-être des personnes qui vous le font savoir, qui vous disent que vous êtes trop dur. Pour X raisons, vous vous êtes endurci et votre autre, ou n'importe qui, même la famille, vous dit que vous êtes borné maintenant, que la dureté que vous faites ressentir sous les autres font si que vous vous sentez, enfin qu'ils se sentent non aimés de votre part, voyez. Et il y a des personnes, même en amitié, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui disent, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, et vous disent, mais tu es devenu trop dur, vous, homme, femme que vous êtes. Donc tu n'éprouves rien pour nous, en fait vous avez cette froideur, cette dureté. D'accord. Mais il va falloir faire un effort, mes chers amis. Nous avons le côté spirituel. Le côté spirituel. Nous en avons deux, ben, nous allons prendre les deux. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement et l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Eh bien, je vous disais bien exactement que quelqu'un s'est perdu vis-à-vis à quelque chose que vous avez vécu, où vous avez été prisonnier, hein, où ça vous a enfermé, ça vous a peut-être même durement touché. Et en fait, cette prison-là, ce vécu-là, vous enfermez dans cette dureté. Mais c'est une façon pour vous de vous protéger. Or, on vous demande avec l'état sauvage de vous retrouver, de prendre du temps pour vous, dans la nature, mais pas seulement, mais essayez vraiment de vous assouplir, pour sortir de cet enfermement et de cette dureté, pour retrouver le goût à la vie, à l'amour. Quelqu'un peut être perdu aussi, comment dire, de croire en l'amour. Donc, mes chers amis, il faut s'en libérer. Libérez-vous et faites un effort. Faites surtout l'effort de, comment dire, faites l'effort de réapprendre à aimer. Eh oui, à aimer. Parce que votre cœur, il s'est trop durci. Il ne sent plus vraiment le mot amour. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Hein? Allez, nous allons faire un tirage à 9. Nous allons lire les cartes en horizontal, vertical, horizontal et diagonale. Allez, pour les amis Capricorne, nous verrons le sentimental, relation, sentimental, relationnel, travail et projet, finances, matériel. Et la synthèse pour finir. Il y a des nouvelles idées, mes chers amis. Mais vous avez surtout besoin de vérité pour certains. Ce que vous avez besoin pour sortir de ce cœur de pierre, pour apprendre à aimer. Et pour faire cet effort, il y en a qui ont besoin d'apprendre quelque chose. Mais vous devez aussi être vrai et sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, de savoir pour avancer suite à une relation qui a pu vous blesser, qui vous a renfermé? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parfois, pas tout est beau à entendre. En tout cas, n'oubliez pas de faire l'effort de réapprendre à aimer. Parce que si vous attendez d'apprendre quelque chose pour pouvoir avancer, probablement quelqu'un ne le saura jamais. C'est ce que je ressens et vous savez que je parle par intuition. Mais pour quelqu'un d'autre, on parle quand même de nouveautés. Hein. Donc ça peut être des nouvelles relations, une nouvelle rencontre, des nouvelles amitiés, voyez, des nouveaux rapports familiales, là où on fait cet effort, qu'on s'attendait un peu. D'accord, nous allons voir et puis nous couvrons avec le Lenormand. Le Lenormand pour les amis Capricorne, s'il vous plaît.
Alors, nous commençons tout de suite avec le sentimental, relationnel. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des lions, mais pas seulement. J'ai un 5 de denier. Ça vous demande énormément de force et courage dans les relations, surtout une relation particulière, probablement relationnelle, hein, enfin sentimentale, parce que je vois qu'il y a énormément de difficultés. Il y a la perte de quelqu'un, il y a le manque de quelqu'un. Et justement maintenant, on ne se donne plus entièrement dans une relation. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui était vraiment déçu sentimentalement, donc en amour, hein. Ce qui vous demande un grand effort de refaire confiance à quelqu'un d'autre. Et pour quelqu'un, cette personne vous manque encore. Il y a un manque. Et pour d'autres, en fait, vous avez besoin de savoir pourquoi cette personne vous a fait certaines choses, probablement. Pourquoi vous a provoqué cette déception, cette douleur. Sauf qu'aujourd'hui, par contre, voilà, vous ne prenez plus de risques dans certaines relations, surtout en amour. Pourtant, on me parle ici d'apprendre quelque chose et de pouvoir compter sur des personnes. Il y a des relations amicales, sentimentales, qu'elles vous sont fidèles et vous sont loyales, sur des personnes sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il y a cette bonne étoile qui vous protège pendant ce mois de septembre. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux. On vous dit que vous allez apprendre des nouvelles dans les relations. Donc, ça peut être amical, sentimental, relation entre collègues de travail, ça peut être aussi familial. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, que ça vous demandera énormément de force et de courage. Vous êtes entouré de bonnes personnes sur qui vous pouvez compter. Et surtout, sachez de ne jamais perdre espoir et d'être optimiste. Et pour quelqu'un, il y a aussi un rêve qui devient réalité. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre pour quelqu'un. Ça peut être le projet d'une vie à deux pour d'autres. Parce que bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations encore heureux. Donc, il y a forcément des amis Capricornes qui ne sont pas enfermés, qui ne sont pas prisonniers, qui n'ont pas eu de déception lourde et qui ont un amour qui est vraiment réciproque. Mais il y en a certains qui doivent faire cet effort. J'ai des nouvelles rencontres pour quelqu'un, j'ai des projets pour d'autres, des relations avec des personnes aimantes sur qui vous pouvez compter. Et d'ailleurs, ou c'est quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle, ou c'est une personne qui va vous apporter une nouvelle à la main. Avec le messager, c'est la personne qui va venir vous dire quelque chose ou vous remettre quelque chose. Après, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez recevoir. Mais en tout cas, il faudra être fort et courageux. Et pour quelqu'un, on peut me parler aussi d'une perte. Le 5 de denier, vous savez que je parle ouvertement. Ça peut être aussi une perte d'une personne chère pour quelqu'un. On va se sentir appauvrir, on va se sentir dans le manque. Et pour quelqu'un, ça peut être un lien avec vos biens personnels, familiales. Bref. Mais surtout, ce que je pense là, c'est qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a des projets pour quelqu'un, et d'autres qui doivent fournir un grand effort pour sortir d'une grande déception qui vous endurcit le cœur, et que maintenant vous ne croyez plus à l'amour, car ça vous fait peur de réaimer, d'apprendre à réaimer. Nous allons voir sur le travail, les projets, les finances et le matériel. Alors, il y a quelqu'un qui affronte des grandes souffrances. Ok, mais ne vous inquiétez pas, parce que voilà, avec la mort aux naissances, ces souffrances, ces difficultés pour quelqu'un vont prendre fin. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers un nouveau job, vous allez vers une amélioration d'une situation. Donc, si vous êtes à la recherche d'un job pour quelqu'un, avec cette fin, peut-être que vous allez arrêter de chercher un vain et que on va vous proposer quelque chose. Pour d'autres, on me parle aussi d'abondance. Donc, quelle que soit la difficulté, pour certains, ça va bouger. Vous voyez, ça bouge. Vous allez vers le succès et vous allez l'abondance. Pour quelqu'un, on peut parler peut-être d'un projet commercial. Si c'est le cas et que vous affrontez des difficultés pour réaliser ce projet, parce que vous avez des inquiétudes, peut-être que votre affaire ne marche pas trop bien en ce moment, sachez que ça va bouger. Il va y avoir un changement positif parce que vous trouverez les solutions et vous avez les solutions. Donc matériellement, professionnellement, pour un projet déjà en place ou à venir, matériellement, quelle que soit la relation, le problème, je veux dire, parce que là, il y a énormément de soucis pour quelqu'un. On n'endort plus la nuit, ça nous fait énormément peine, c'est lourd, ça va bouger et vous allez vers une abondance.
Pour la synthèse, j'ai un valet d'épée qui me parle justement d'avoir des nouvelles idées. J'ai un roi de coupe qui me parle d'amour, de générosité. Mais j'ai toujours ces 5 de bâton qui me parlent de conflit, de tension. Alors, la croix, la lettre et l'ours. Chers amis, dans la synthèse, je vais revenir sur le premier message parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais vous savez que les épées, ce sont les signes d'air. Ils sont représentés par la communication. Et je vous le disais déjà en début de lecture, communiquer, avoir des ouvertures, du contact pour aller vers un épanouissement. J'ai à nouveau la lettre. Ça vous demande énormément de courage, de force pour affronter ce que vous allez recevoir. Alors quelqu'un va certainement célébrer quelque chose que vous attendez depuis longtemps pour pouvoir mettre fin définitivement à ces remises en question. Peut-être que vous allez apprendre ces révélations, ces vérités dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Par contre, pour d'autres, mes chers amis, le fait d'avoir ce 5 de bâton ici avec l'ours dessus qui vous demande énormément de force et courage, qu'on me parle d'amour, que vous allez recevoir un courrier, donc qu'on me parle de générosité, d'empathie, de savoir faire une retenue face aux émotions, pour quelqu'un ça peut me parler ou de célébration, justement de la fin de tous ces problèmes, et aussi les remises en question, parce que vous avez des vérités que vous allez apprendre, mais plus négativement, ça peut me parler d'apprendre une mauvaise nouvelle, ce qui vous demandera d'avoir énormément de force et de courage. Et vous allez apprendre ça par écrit. Voilà, après vous adaptez. Ici derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme. Alors cet homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme près de vous, mes chers amis. Est-ce que c'est quelque chose de cet homme que vous allez apprendre, que vous avez besoin d'apprendre? Est-ce que c'est cet homme qui vous a fait du mal? Est-ce que c'est cet homme sur lequel vous allez recevoir une nouvelle peut-être triste? Je ne sais pas, vous adaptez toujours. Nous allons voir avec la réponse angélique. Il y a énormément de messages, mais vous devez vraiment adapter. Et vous savez que moi, je parle par intuition, que ces lectures, je ne les développe pas parce que je passe les messages principaux que je dois passer. Parce que c'est ceux qui doivent arriver à certains d'entre vous en ce moment précis. J'ai la carte du peu probable, mes chers amis. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez cette carte du peu probable. Est-ce que, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne ressens rien de spécifique là-dessus. Mais en tout cas, vous sachez que la carte du peu probable, quand elle sort dans une lecture, elle est, comment dire, elle est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Alors probablement, si vous attendez des vérités, pour certains, je vous dis, il y en a des fois que c'est pas bon avoir certaines vérités, et surtout où il y en a qui ne les auront jamais. Donc effectivement, si vous pensez attendre de recevoir des explications, des révélations, pour certains, ça sera peu probable que vous les aurez. Hein? Mais on vous dit aussi qu'il y a une version différente des événements qui pourront vous survenir. Est-ce que vous avez espéré quelque chose et puis finalement, en fait, c'est peu probable que ce soit comme vous l'avez espéré, que ce soit même une nouvelle rencontre, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être tout simplement que vous avez demandé... que ce que vous avez demandé n'est pas simple pour votre plus grand bien. Alors il y a peut-être tout simplement des amis qui ont fait peut-être une demande spéciale de suite à certaines situations, mais qu'est-ce que vous demandez? C'est peu probable que vous l'obtiendrez. Vous savez que tout ce que nous vivons, que ce soit en bien ou en mal, c'est toujours pour apprendre une leçon, pour grandir, pour mûrir, pour nous élever. Alors il y a des amis peut-être qui n'ont pas encore fait un travail de deuil sous la perte de quelqu'un, perte vraiment physique, ou alors parce que vous avez été quitté, abandonné, comme je dirais, hein, de là que vous vous êtes enfermé pour quelqu'un. Et vous devez faire encore un travail sur vous. Et jusqu'à quand vous ne faites pas ce travail sur vous, en fait, ce que vous désirez ne vient pas. Ouais, nous allons finir avec un message de petit tarot. Par contre, pour certains, bien sûr, il y a des belles rencontres, il y a des projets de vie à deux. Hein. Sur le travail, il y a vraiment pas mal du tout. Et il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et puis, il y a ceux et celles qui ont été déçus, qui doivent faire ce travail sur eux, faire ce grand effort, fournir cet effort pour pouvoir justement s'en sortir. J'ai un roi de bâton. Le roi de bâton me parle de détermination, de quelqu'un qui maîtrise, qui est motivé, qui est respecté, qui est respectueux. Mon règne est aigu
enfin comme la pointe d'un épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si j'attire comme un aimant, si je te fascine, si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nulle autre que ta propre puissance. Alors, voyez, cette puissance-là, nous la trouvons quand même deux fois avec la carte du lion, hein, la force, l'ours c'est la force. Donc, probablement, mes chers amis, vous avez cette force en vous. Cette force en vous. Mais voyez, ici, dans cette force-là, dans la remise en question, j'ai aussi l'énergie du numéro 15. Le numéro 15, c'est votre carte, c'est le diable. Et le diable me parle de personnes autoritaires. C'est là que je me retrouve avec l'énergie émotionnelle, un cœur de pierre, hein, dur, dureté, entêtement. Alors, travaillez peut-être tout simplement là-dessus aussi, pour ne pas paraître aux yeux des autres une personne manipulateur, manipulatrice, trop froide, entêtée, diabolique, parce que vous avez souffert auparavant. Voilà les messages. Prenez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Ça ne parlera pas tout le monde, encore une fois. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Et à très bientôt. Bye bye.